Sahara, Bled, mot magique qui évoque les palmeraies, les dunes que le vent crée et recrée sans cesse, et le grand silence que trouble l'appel à la prière. Cette fervente prière des Arabes qui faisait dire au père de Foucault, nous faisons semblant de croire, mais eux croient vraiment. Refaisons avec vous le merveilleux voyage qui nous conduisit d'abord d'Alger à Bou Saada par la piste. Bou Saada est notre première halte dans le sud. Et c'est là que nous trouvons les premières oasis de rivière, les plus anciennes, créées par les nomades qui menaient leurs chameaux se rafraîchir dans l'Oued. Le lendemain, nous partons dans la claire et merveilleuse lumière du petit matin saharien et empruntons ces bassours, vrais wagons-lits du désert, pour nous rendre chez le cheikh El Arab Sibou Aziz Ben Ghana, qui réside à Biskra. Le cheikh El Arab, grand chef des oasis des territoires du Sud, nous reçoit avec une grande courtoisie et nous fait voir quelques aspects de sa demeure, vrai palais des 1001 nuits. Nous sommes introduits dans un vaste salon. Au milieu d'œuvres d'art de toutes sortes, préside le portrait dédicacé du maréchal Pétain. Puis nous assistons à l'accomplissement d'un rite très curieux, la fécondation des palmiers. Cette fécondation ne sera bénie d'Allah que si elle est accompagnée de la petite chanson que vous entendez en ce moment. Les indigènes grimpent sur les palmiers dattiers au moment où les spates femelles sortent et y introduisent le pollen recueilli sur d'autres palmiers mâles. De cette union naîtront les régimes de dattes si délicieuses. Il suffit d'un palmier mâle pour 125 palmiers femelles. Ne sommes-nous pas au pays des harems? Ici, l'approvisionnement en eau est la principale occupation des femmes. Lorsqu'elles ne vont pas à la fontaine, c'est qu'elles en reviennent. Combien d'enfants de chez nous, lassés de leur ours en peluche, envieraient à ceux-ci leurs beaux jouets vivants? Le devoir de s'instruire, tous sont égaux. Il n'y a que le décor qui change. Et dans la palmeraie, sous la direction d'un taleb ou maître d'école, et laissent ainsi travailler leur maman. Au hasard d'une promenade dans Biskra, nous arrivons au beau milieu d'une conférence en plein air. Une foule d'indigènes écoute un des leurs, le plus savant, qui leur parle de la Mecque, des devoirs qu'ils ont envers eux-mêmes, envers leurs semblables et envers leur religion, ce qui a l'air de les intéresser profondément. Notons en passant l'originalité des transports dans cette ville. Mais il faut partir plus loin, dans le sud, et c'est avec une caravane que nous ferons cette partie du voyage. Maintenant, le silence nous entoure, le vrai grand silence, mystérieux et troublant. Perdu dans cette immensité blonde et mouvante, on pourrait croire qu'au-delà, il n'y aura plus jamais que le sable et le silence.
Mais nous sommes sur la bonne piste et approchons d'Ouargla, d'où nous parvient déjà l'appel à la prière. Il y a à peine 15 ans, Ouargla était un peu plus qu'une mer de sable. Ouargla est maintenant une vraie ville, où les petites sœurs blanches poursuivent sans bruit leur vie de dévouement et d'humilité, soignant tous les maux, de l'ophtalmie à la lèpre. Plus loin, le monument Fourreau-Lamy, puis le musée, vrai reliquaire des souvenirs du père de Foucault. Nos dignes montures nous attendent pour repartir vers Alger, que nous gagnerons en passant cette fois par Tougourt. Tougourt, perle des oasis de la vallée de l'Oued Rir et ancienne capitale des sultans. Dans la ville, ce pittoresque lavoir. Puis cette claire piscine, dont nous goûtons mieux la fraîcheur après les pistes brûlantes et sablonneuses. Nous nous reposons au très accueillant hôtel transatlantique et repartons au hasard d'une promenade. Après le marchand de poterie, voici le diseur de Bonaventure. Il lit l'avenir dans le sable et peut donc être certain de ne jamais manquer de matières premières. Plus loin, des moutons que l'on déshabille minutieusement. Que de beaux tapis et de vastes burnous en perspective. Et tout le monde est content. Les moutons qui avaient trop chaud et les hommes qui ne peuvent vivre nus. À Tougourt comme ailleurs, le marché est une exposition des ressources du pays et aussi un reflet de ses goûts et de ses besoins. C'est là que l'on découvre le mieux un peuple inconnu. Ici, on vend de la laine. On fabrique des tapis. Et voici des babouches pour tous les goûts. Ainsi que des parfums certainement très forts. Au son du tam-tam, les danseuses s'agitent sous l'œil bienveillant des connaisseurs. Mais cette danse ne saurait distraire les marchands avisés qui vendent de tout. Cafetières, coquillages, poissons séchés, plantes pour la médecine et pour les sortilèges. Et dans la chaleur brûlante, tout ce monde grouille, parle, crie, chante, danse et prie.
Avec ses maisons blanches, ses arcades et ses minarets, voici une vue générale de Tougourt. De l'hôtel du Hogar, nous nous dirigeons vers la Palmeraie. Sept mois se sont écoulés depuis la fécondation, et les dattes, fruits d'or des oasis, sont mûres. La récolte se fait avec le plus grand soin. Les indigènes grimpent aux palmiers et coupent les régimes dont certains atteignent parfois 20 kilos. Ils se les passent ensuite de main en main jusqu'au sol. Les fruits sont alors mis en caisse à la Palmeraie, puis dirigés vers la côte et enfin exportés. Il existe une centaine de variétés de dattes dans le monde, mais les plus appréciées sont les dattes de la variété d'Eglet Nour, nom arabe qui veut dire doigt de lumière. Le travail est terminé, la nuit est venue, on va maintenant fêter la récolte. Dès que la musique commence, les Ouled Nile entrent dans la danse. Gracieuses et félines, elles paraissent dans leurs plus beaux atours et portent sur elles toute leur richesse, mais en pièces d'or. Plus elles en ont, plus elles ont de chances de trouver un mari. C'est le paradis pour les coureurs de dot. Écoutez les femmes qui scandent la musique et les cris du danseur du feu. Les chants commencent d'abord doucement, puis la cadence augmente. Le rythme s'affole et la frénésie s'empare de la foule qui hurle et danse jusqu'à l'épuisement. Les tam-tams dureront ainsi toute la nuit, une belle nuit claire et étoilée que nul ne songe à admirer. Mais tout cela s'évanouit. Le petit jour paraît, et c'est le lever du soleil sur les tombeaux des rois de Tougourt. Il n'y a ni aurore ni crépuscule, mais seulement quelques instants d'une beauté brutale. Terre d'Afrique, pays des mirages, de combien de regrets vas-tu hanter nos jours et nos nuits quand tu seras loin de nous? En passant par Batna, nous approchons d'Alger-la-Blanche, la clé du bled. Le bateau nous ramène vers l'Europe après avoir parcouru plus de 10 000 kilomètres. Et tandis que la terre s'éloigne, nous croyons entendre encore le plaintif appel à la prière qui nous arrive du haut des minarets.